leurs conditions de vie et de travail deviennent de plus en plus exécrables. Ils ne bénéficient pas encore d'un salaire de 12 mois sur 12 heures pleins et leurs émoluments dérisoires n'arrivent pas à couvrir leurs charges face à la cherté de la vie où le prix des produits de première nécessité flambe, surtout à un rythme exponentiel à cause des taxes et impôts. Ils sont privés de beaucoup d'avantages liés à notre corporation, comme par exemple prime de rentrée, prime de nuit, prime de rendement, etc. Alors qu'ils ont les mêmes cahiers de charges que leurs collègues ACDPE et FE. Au secondaire, on leur attribue un quota horaire hebdomadaire allant jusqu'à 30 heures en violation flagrante de l'arrêté numéro 069-MESTFP-DC-SGM-DAF IGPM DESG DET FP CJ SA 084 SGG 19 du 27 novembre 2019 en vigueur. Certains AME exécutent 30 heures avec la bivalence au cours de cette année scolaire 2023-2024. C'est le cas par exemple de la commune de Djougou dans le département de la Donga. D'autres, pour atteindre ce quota horaire d'au moins 26 heures, sont tenus de parcourir 2 à 3 collèges publics sans tenir compte de la distance. C'est le cas par exemple des départements du Mono, de la Donga. Pour voiler cette injustice, certains chefs d'établissement communiquent sur la plateforme EducMaster un quota horaire inférieur à ce qui est réellement exécuté par les AME sur le terrain. Cette situation ne fait que dégrader l'état de santé des AME. Ça fait partie même de la cause de plusieurs morts que nous enregistrons. Pour le mois d'octobre 2023, par exemple, nombreux sont ces AME qui n'ont pas reçu leur salaire jusqu'à la date d'aujourd'hui. Dans les collines, par exemple, tous les 21 AME du CEG Kilibo ont manqué leur salaire. Dans l'Ouémé, au CEG Hounvier, 38 AME n'ont pas reçu leur salaire. Au CEG Kopago, dans le département de la Donga, tous les 10 AME n'ont pas leur salaire. Au primaire, cette situation est encore plus alarmante. C'est le cas par exemple des circonscriptions scolaires de Calavi 1, 2, 3, de Pomancé, de Ouida dans le département de l'Atlantique et de Cotonou 1, 2, 3 et des 4 et 1, 2, 3, 4 dans le littoral. De Zakota dans le Zou, de Parakou 1 et Parakou 2 dans le Borgou, etc. Alors que ces AME ont déposé régulièrement leur présence au poste comme demandé par les autorités hiérarchiques. À ces kyrielles de problèmes s'ajoutent les difficultés d'accès au congé de maternité des AME femmes. Une femme AME en état de grossesse est obligée de venir à l'école jusqu'au jour même de son accouchement et de reprendre les cours le lendemain, ce qui est inhumain. Les AME de la maternelle et primaire, en attente de la pratique pour les examens professionnels de CAP, de CAP, sont bloqués. Des dispositions ont été même prises pour empêcher les autres de passer l'écrit de ces examens professionnels. Les enfants des AME ne sont pas exonérés des frais de scolarité. Par rapport aux allocations familiales, nombreux de ces AME dont les dossiers sont à jour n'ont perçu aucun copec à ce jour. Je m'en arrête là pour l'instant.
L'école béninoise vit dans une situation de déconfiture totale. Dans les collèges, il n'y a plus d'heures pédagogiques aujourd'hui. Les apprenants et les enseignants sont obligés de travailler, sont obligés de faire les cours de 7h à 19h sans interruption, y compris de midi à 15h, à cause du manque d'infrastructures, salles de classe, mobilier. À cela s'ajoute le problème des effectifs pléthoriques, le manque de laboratoires et de bibliothèques dans les collèges et lycées. Les quelques rares qui existent par endroits ne sont pas équipés. La situation est aussi préoccupante pour les infrastructures et équipements sportifs. Dans les lycées techniques, la situation est encore plus alarmante car les équipements nécessaires pour les filières industrielles, agricoles et de BTP, etc., sont quasi inexistants. Les quelques rares qui existent sont vétustes et ne répondent plus aux réalités actuelles du secteur. À tout cela s'ajoute le problème de manque criard du personnel enseignant dans tous ces secteurs. De nombreux enseignants attendent d'être mis en formation. C'est le cas des ACDPE de la promotion 2008. Au primaire, le problème de manque d'enseignants persiste. Le manque de matériel didactique est criard. Au CI, CP, où les curricula sont déjà révisés, les manuels et cahiers d'activité ne sont pas encore disponibles en nombre suffisant dans les écoles. Les parents sont obligés de photocopier ces documents pour aider les enseignants. De façon générale, le problème de mauvais traitement et de chosification des enseignants par promotion et par catégorie s'accroît. Les rappels sont bloqués. Les avancements et reclassements ne sont pas payés à temps. Les enseignants vivent dans une situation de démotivation. Et plus grave, c'est que notre école continue d'être une école coloniale au service des intérêts étrangers. Nous pensons que ça ne peut plus continuer comme ça. Nous devons pouvoir faire autre chose. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Je remercie tous les camarades qui sont ici présents. Le camarade qui a présenté la situation des AME. Quand on dit AME, aspirant au métier d'enseignant, c'est des enseignants qui ont déjà leur diplôme professionnel et qu'on les appelle encore aspirants. C'est un terme qui ne nous honore pas, nous intellectuels, nous cadres béninois, ça ne nous honore pas. Je remercie le camarade AG du Sénéclos qui vient de présenter également la situation de l'école. La situation des AME fait partie de la situation générale de l'école, puisque les AME ne sont pas des enseignants à part entière, ils sont des enseignants pleins. Des enseignants qui ont été évalués, qui ont passé un concours pour aller aux écoles normales, qui ont été formés, qui ont fait des examens de sortie, qui ont subi encore un test avant d'aller dans la base des données. Donc c'est des enseignants qui ont été jaugés correctement, attestés, qui sont capables maintenant d'enseigner. La même preuve, avant de rester dans une classe, il faut avoir l'autorisation d'enseigner. Donc si ces enseignants enseignent dans une classe, ils ont une classe, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'enseigner, ils sont des enseignants pleins. Donc tout ce qu'on entend, on va les évaluer, on va faire ci, on va faire ça là, c'est pour atteindre un objectif que tout le monde sait. Le camarade Charo vient de présenter la situation de l'école en général. Je ne vais plus revenir sur cette situation. Je peux rappeler quelques-uns pour dire que les AME aujourd'hui constituent les 3 quarts du personnel enseignant dans le système. Si on enlève les AME aujourd'hui du système, l'école est à terre. Je prends, il y a des cas des écoles au niveau de Cotonou ici, Cotonou en pleine ville, où lorsque vous prenez une école, à part le directeur, tout le reste c'est AME. Ça veut dire que lorsqu'on enlève ces AME aujourd'hui, cette école doit être fermée. Cela voudra dire quoi?
que les AME constituent un maillon indispensable pour le système éducatif. Je vous demande d'applaudir pour les AME. Les AME constituent aujourd'hui un maillon indispensable pour le système. Lorsque des fois on tend à comparer ou dire non, il y a eu telle situation depuis telles années, depuis c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Les AME sont venus dans une situation plus précaire, plus dangereuse que les autres situations des années passées. Aujourd'hui où la faim, la cherté sévit, c'est dans ce contexte que les AME sont venus. Donc les situations ne sont pas les mêmes. Au moment où, au temps des enseignants communautaires, nous ne louons pas des chambres à 30 000, une chambre salon à 30 000. Donc on ne saurait comparer certaines situations. Ce que vivent les AME aujourd'hui, c'est particulier. Et en tant que citoyen lambda, en tant que béninois, en tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste, nous devons tous être unis pour soutenir cette catégorie d'enseignants, en dehors des autres problèmes de l'école. Donc, comme je le disais tantôt, je ne vais plus revenir, j'ai montré que aujourd'hui, ces enseignants ne peuvent plus être contournés. Alors, nous avons entendu beaucoup de choses. Ces camarades, ces enseignants vivent une situation qui ne dit pas son nom. Vous imaginez que lorsque tu es AME, femme, et que tu es enceinte, tu es obligé de venir à l'école jusqu'au jour où tu vas accoucher. C'est-à-dire qu'elle n'a pas droit au congé de maternité. Elle accouche aujourd'hui, le lendemain, elle est encore à l'école. Vous imaginez, ça, c'est des conditions inhumaines qu'on ne peut pas dire. Il y a beaucoup d'autres situations. Les situations de masse horaire au secondaire. Ce que certains chefs d'établissement présentent sur l'éduc master ne sont pas la réalité sur le terrain. Le camarade Charo vient de démontrer. Sur l'église, la plateforme, on peut mettre 26 heures, mais sur le terrain, c'est autre chose. Où vous imaginez des femmes qui vont jusqu'à 30 heures. Et on lui dit que bon, si quelqu'un venait là, on va te réduire. Et si quelqu'un ne venait pas, c'est dommage. Donc cette situation des AME, c'est une situation qui nous préoccupe tous, que nous devons prendre en compte. Les AME, aujourd'hui, vous imaginez que dans ce contexte des élections professionnelles, qu'on écarte les AME de ces élections pour dire qu'ils ne peuvent pas participer alors qu'ils sont régulièrement immatriculés. Ils sont à la CNSS, ils ont un numéro d'immatriculation. Ils sont sur l'éduc master, ou bien. Donc ils sont reconnus, ils ont une classe, ils sont titulaires d'une classe. Et au nom de quoi on pense que ces enseignants ne peuvent pas aussi participer à la désignation de ceux qui doivent parler en leur nom. Vous imaginez combien de fois on chosifie cette catégorie d'enseignants? Je pense que toute la population doit se lever pour exiger la satisfaction des revendications de ces enseignants. Ces enseignants vont dans le même marché que les autres enseignants. Ils vont dans le même marché, ils paient la même facture. En tout cas, ils sont traités par la même société de SONEM comme la SBE. Donc, autrement dit, ils vont dans le même marché. Donc, nous pensons que leur problème doit être résolu. En cela, voici ce que nous exigeons. Je vais énumérer quelques-unes des exigences pour ne pas dire, puisque les revendications sont multiformes et ça varie d'une promotion à une autre. Tout à l'heure, le camarade a présenté les problèmes de l'école. De façon ramassée, je vais présenter quelques-unes. Alors, pour le bonheur de l'école béninoise, nous invitons le gouvernement du président Patrice Talon à reverser tous les AME en ACDPE sans distinction. De réintégrer tous les AME qui ont été radiés entre-temps parce qu'ils avaient demandé l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. De faire sortir les actes de reclassement, d'avancement et libérer les rappels des enseignants. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui ont eu le cap depuis des années, mais qui continuent d'être classés en catégorie C, continuent de gagner
un grade inférieur au grade qu'ils méritent. C'est dommage. Il y a les rappels qui sont coincés. On dit non, maintenant il y a la dématérialisation, tout est mis, ton tour arrive, tu viendras. Ce n'est pas le cas sur le terrain. Les enseignants souffrent. Donc, nous demandons au gouvernement du président Patrice Talon que les actes et les reclassements sortent et puis les rappels soient libérés. De faire un recrutement massif de personnel enseignant. Lorsque vous suivez un peu le rapport que nous avons au niveau des autorités, ce n'est pas le cas sur le terrain. L'école a besoin encore des enseignants, que ce soit au niveau des 3 ordres d'enseignement, primaire, maternelle et secondaire comme au supérieur. Il faut un recrutement massif. Aujourd'hui, il y a la pléthore, c'est fait pléthorique surtout dans les classes, parce qu'il y a un manque d'enseignants. Vous voyez, il faut qu'on recrute massivement ces enseignants. Il faut lever les entraves à la participation des instituteurs ACDPE au concours professionnel CAP-CP CAIP. Aujourd'hui, avec les tests qui sont là, il faut d'abord FE, APE avant de participer à ça. Combien nous avons encore, combien de FE nous avons encore dans le système aujourd'hui? Combien nous avons encore dans le système aujourd'hui? Donc, nous pensons que ces entraves doivent être levées pour permettre aux agents contractuels de participer à ces concours professionnels. De doter les écoles en matériel didactique adéquat et en nombre suffisant. Nous le disons, on est en train de finir le premier trimestre de l'année, mais on peut vous dire que jusqu'à là où nous sommes, le curriculum qui a été révisé au CICP, jusque-là, les parents, les apprenants, les enseignants n'ont pas encore ces manuels d'activité en nombre suffisant dans les classes pour pouvoir exécuter leur mission. C'est pareil au niveau des lycées et collèges. Il y a manque de laboratoire, manque de matériel adéquat. Donc, nous demandons, nous exigeons que l'État dote ces écoles, collèges et lycées de matériel adéquat en nombre suffisant. De construire les infrastructures adéquates dans les écoles, collèges et lycées. De ramener l'intégration en A3 des enseignants ayant totalisé 25 ans de service. Harmoniser les différents statuts des enseignants en un seul statut de fonctionnaire de l'État. Tout ce qu'on entend, les différents statuts qu'on entend, AME, et quelqu'un disait quelque chose au rameux, retraité, aspirant au métier d'enseignant. Puisqu'on aurait appris que même le ministre de l'enseignement secondaire l'a encore avoué la fois dernière qu'ils font appel aux retraités, professeurs retraités en mathématiques, en SPTC. Donc il y aura encore un corps pour ceux-là, c'est-à-dire les rameux, retraités, aspirants au métier d'enseignant. C'est dommage, c'est au Bénin que nous pouvons entendre ces choses-là. Donc nous exigeons qu'au niveau du système éducatif, qu'on harmonise les différents statuts en un seul statut fonctionnaire de l'État, puisque ces enseignants ont les mêmes cahiers de charges, ils exécutent les mêmes missions. Alors, de prendre en compte les années passées en CDD pour les enseignants des promotions 2014 et 2016, il y a encore beaucoup de problèmes. On ne saurait tout citer. Ce n'est que quelques exemples que je suis en train de citer ici. De prendre en compte les diplômes obtenus au plan. Il y a tellement, si je dois revenir encore sur ces problèmes, on ne pourra pas citer ici. Alors, ces exigences des enseignants sont multiples et multiformes. Elles varient de la précarité de l'emploi, de la faim, de la cherté de vie, de la gestion des carrières aux privations des libertés. Nous ne saurions tout citer ici. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à se référer à la plateforme revendicative déposée par la FEGEN CSTB. Alors, je ne saurais finir sans aborder tout au moins la question des élections professionnelles. Nous sommes dans ce contexte où le gouvernement a décidé de faire des élections professionnelles sectorielles. Et ça a déjà commencé. Il y a le dépôt des dossiers au MEMP, au secondaire, et le supérieur déjà programmé également au niveau de la santé. Et ce que nous avons appris, c'est le vote électronique qui a été exigé. Ce n'est pas le vote électronique. Vous savez bien ce qui s'est passé pour les élections professionnelles nationales, où c'est une plateforme amenée par un Estonien. C'est-à-dire quoi? Nous sommes au Bénin ici, nous votons, mais notre voix là va d'abord à l'Estonie, en Europe, avant de revenir ici au Bénin. On ne sait pas ce que tu as voté là où c'est allé. Tu ne sais pas
tu ne sais pas là où ton vote est allé, tu ne sais pas. C'est-à-dire quoi? On ne maîtrise, il n'y a pas de transparence dans ce vote. C'est ça qui a donné ce que nous avons vu. Et c'est ce qui est ramené. Alors que nous avons vu, ces élections ont été faites dans certains ministères déjà, le ministère de la fonction publique, au niveau du développement rural, d'autres ministères, et ça a été fait de façon manuelle. Les gens ont voté et ont compté leur vote devant eux-mêmes et savent qu'ils ont voté. Vous imaginez maintenant, lorsqu'il s'agit des enseignants de la santé, qu'on nous amène un mode de vote où nous ne maîtrisons pas comment ça va se passer. Cependant, les enseignants se sont mobilisés. Ils se sont dit qu'ils vont se lever, ils vont se mobiliser jusqu'à la fin pour voir comment ça va se passer. Alors, au vu de ça, nous demandons, tel qu'ils ont commencé, de continuer la mobilisation. La fédération CSTB a retenu un seul syndicat au niveau de l'enseignement maternel primaire, c'est le SINAPRIM. Et déjà, nous avons déjà déposé notre logo, vous avez vu déjà, et on se prépare. Je pense que les enseignants aussi se préparent, ils sont en train de s'organiser au niveau des départements, des communes, des arrondissements, dans les écoles. C'est pareil pour le SINECLOS. Le SINECLOS, c'est le syndicat retenu au niveau de la fédération CSTB au secondaire pour pouvoir porter les revendications communes de tous les enseignants du secondaire. Et c'est pareil au niveau de la santé. Donc, nous invitons les camarades enseignants à se mobiliser, à former des communautés un peu partout, dans les écoles, dans les commissions scolaires, dans les établissements lycées, dans les collèges, partout dans les départements, pour barrer la voie. Parce que, tel que ça se passe, nous constatons que le pouvoir ne veut pas que les travailleurs, les enseignants, désignent réellement librement leurs représentants, ceux qui doivent parler à leur nom. Parce que nous ne voulons plus des syndicalistes qui sont là seulement à accompagner les réformes au niveau du système, les réformes qui mettent en mal les intérêts des enseignants, notamment des travailleurs. Nous ne voulons plus ces syndicalistes. Donc, nous invitons les enseignants à se mobiliser, à continuer par œuvrer pour barrer la fraude, pour barrer la voie à la fraude et pour la victoire de SINAPRIM au primaire et de SINECLOS au secondaire. Je vous remercie.